Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la télévision Labari. Nous ouvrons cette édition par une note de nécrologie. En effet, c'est avec tristesse que le groupe de presse Labari a appris le rappel à Dieu de El Haj Zakou Jibo dit Zakai dans la nuit du mardi à ce mercredi. El Haj Zakai, de son vivant, opérateur économique et grand militant d'une formation politique de la place, ancien député national, a beaucoup œuvré pour le rayonnement de son Zarmaganda natal et le bien-être de sa population, ayant bénéficié des largesses de l'homme. À sa famille éplorée, le groupe de presse Labari présente toutes ses condoléances et prie pour qu'Allah, le miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Repose en paix, digne fils de Zarmaganda. Les acteurs de la société civile, à savoir Moussa Tchangari de l'association alternative Michael Zodi, Moudi Moussa et Habibou Soumaïla de la campagne Tournons la page TLP Niger, Munkaila Halidou du SINASEP, ainsi que le président du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El Haj Sani Shekarao, vont passer leur 36e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tillabéri et de Niamey. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de plusieurs milliards au ministère de la Défense nationale le 15 mars 2020. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse de la convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, cause Niger. Réunis en session extraordinaire ce jour, mercredi 22 avril 2020, à l'effet d'examiner la situation de l'école nigérienne née de la pandémie du Covid-19. La coordination nationale de la synergie cause Niger rend public le communiqué dont la teneur suit. La pandémie provoquée par le Covid-19 a amené les autorités de la 7e République à édicter un certain nombre de mesures pour y faire face, parmi lesquelles la fermeture des établissements scolaires le 19 mars 2020. Face à cette situation, les autorités en charge de l'éducation envisagent la poursuite des activités académiques via la télévision et WhatsApp dans un pays classé dernier en termes d'indice de développement humain IDH, où l'écrasante partie de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, où l'accès en énergie électrique et aux services Internet reste l'apanage d'une minorité et où le niveau des apprenants laisse à désirer. La synergie cause Niger relève que les mesures envisagées par les ministères en charge de l'éducation sont des imaginations irréalistes et irréalisables, les unes plus utopiques que les autres. Cette mésaventure doit rapidement être oubliée pour éviter une descente aux enfers à notre système éducatif déjà en perte de repères du fait des réformes, le plus souvent très mal inspirées dont il a fait l'objet ces dernières années. C'est pourquoi elle rejette catégoriquement la poursuite des activités académiques à domicile via la télévision et WhatsApp, qui est une entreprise très périlleuse pour les raisons ci-après.
les risques d'instaurer une discrimination criable entre les élèves dont la majorité est issue des couches sociales défavorisées aux yeux desquelles le téléphone Android, l'électricité et l'Internet demeurent encore un luxe. Pourtant, l'article 8 de la loi numéro 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien stipule que le droit à l'éducation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. La difficulté de proposer un contenu uniforme à tous les élèves d'un même niveau, la possibilité que le ludique l'emporte sur l'éducation au regard de la perception que les adolescents ont vis-à-vis du téléphone portable. Eu égard à tout ce qui précède, la Synergie Cause Niger propose une reprise effective des activités académiques à partir du 3 mai 2020 dans toutes les régions non affectées par la pandémie. Une reprise progressive des activités académiques à partir du 3 mai 2020 avec les classes d'examen dans les régions affectées. Le respect des mesures préventives édictées par le gouvernement. La reprise effective des cours sur toute l'étendue du territoire national en fonction de l'efficacité des mesures proposées et ou de l'évolution de la pandémie. Le réaménagement du calendrier scolaire pour prendre en compte le temps perdu du fait de la fermeture des établissements imposés par cette pandémie. Enfin, la coordination nationale de la Synergie Cause Niger, tout en souhaitant une fin rapide de cette pandémie, lance un appel pressant à ses militantes et militants pour une vigilance accrue pour déjouer toute manœuvre de liquidation de l'école nigérienne. Signé le co-coordinateur Aliou Hassan Samna. Ce matin, à l'Assemblée nationale, il a été procédé au renouvellement des membres du bureau de l'Assemblée nationale, autre que celui du président Hussein Teni. Le point avec Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Souley. Les travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2020, dite session des lois, se sont poursuivis aujourd'hui sous la présidence d'Hussein Tini à l'Assemblée nationale. Le seul point inscrit à l'ordre du jour de la séance de ce jour est l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les postes concernés par cette élection sont ceux des vice-présidents, les secrétaires parlementaires et les questeurs. Les travaux en séance plénière reprendront demain à l'Assemblée nationale à partir de 10h. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a effectué ce matin une visite terrain. Il s'agit pour le premier responsable de la ville de Niamey, de faire le constat des dégâts occasionnés sur les édifices publics par des jeunes suite au couvre-feu instauré par l'État du Niger dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19. Le point avec Nasser Dantoufo Sadou Doumi. De la voie express, le boulevard Tanimoun, en passant par les grandes artères telles que le rond-point Château 8 ou encore le boulevard Askia, le constat est désolant. Ce sont des infrastructures construites à grands frais qui ont été sérieusement endommagées par des jeunes des différents quartiers populaires de la ville de Niamey. Et c'est là sans raison valable. Une situation que déplore l'autorité en charge de la ville de Niamey. Il y a eu beaucoup de dégâts à plusieurs endroits, dont notamment sur la route express, un joyau du pays récemment aménagé, dont tout le monde applaudit aujourd'hui, qui se retrouve à plusieurs endroits endommagés. Vous avez vu sur le boulevard Tanimoun et dans plusieurs rues dans la ville de Niamey. Et cela est déplorable. Et c'est pour cela que nous avons mobilisé nos techniciens pour faire la situation de tous ces dégâts, que ce soit sur la question de la voirie, sur la question de l'éclairage public, tout ce qui est mobilier urbain, panneaux endommagés,
Nous sommes en train de faire l'état quantitatif, mais aussi l'état financier parce que cela, nous devons les réparer. Le gouvernement a fait un grand travail, un effort considérable pour la ville de Niamey à la suite de cette initiative, de cette belle initiative du président de la République, Niamey Niala, qui a transformé aujourd'hui la ville de Niamey. Nous ne pouvons pas admettre, nous ne pouvons pas accepter que d'autres personnes viennent déconstruire, viennent endommager ces grandes, ces belles réalisations applaudies par la population de Niamey. Ce sont des réalisations qui nous reviennent à tous. Chacun d'entre nous a eu à jouer un rôle important dans cet aménagement de la ville de Niamey. Tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans ces manifestations nocturnes répondront de leur acte à laisser entendre Mokhtar Mahmoudou. Il faut situer les responsabilités. C'est pour cela que tout ce qui a été endommagé sera quantifié, sera estimé financièrement et nous allons les réparer à la charge des responsables. Nous avons eu à interpeller plusieurs. Les interpellations vont se poursuivre. Nous allons nous donner le temps de fil en aiguille pour voir tous ceux qui sont impliqués dans ces dégâts, de près comme de loin. Nous avons enregistré des jeunes, nous avons enregistré des enfants, certainement qui ont des responsables, les mineurs. Leurs parents répondront. Les enquêtes vont nous permettre d'élargir les investigations, de pousser ces investigations et de voir les responsables, des parents qui sont impliqués. Parce qu'il y a un couvre-feu, personne n'est autorisé à un moment donné d'être dans la rue, dans l'espace public. Les FDS vont prendre toute personne qu'ils trouvent dans les rues, dans les espaces, notamment ceux qui s'en prennent aux biens communs, aux biens publics. Ils seront interpellés. Il y en a certains qui sont interpellés, il y en a certains qui seront interpellés à la suite des enquêtes. Et ceux-là vont prendre en charge, au franc près, tous ces dégâts. Le président de la délégation spéciale de Niamey a enfin appelé la population de Niamey au respect strict des mesures préventives contre le Covid-19 ainsi qu'à une meilleure collaboration entre population et les forces de défense et de sécurité. Don de vivre ce matin par le président du parti PJD Hakika de Mama Hamissou Moumouni dans le quartier Sagagour. Un geste salutaire pour accueillir le mois de Ramadan. Le compte rendu de la rédaction. Riz, maïs, huile, sucre, farine de manioc, c'est la composition de ces kits offerts par le président du parti PJD Hakika aux femmes du quartier Sagagourou. Un geste qui vient à point nommé, surtout en cette veille de Ramadan qui coïncide avec cette pandémie du Covid-19. C'est une activité que je fais chaque année. Et ça coïncide aussi avec la maladie qui est le Covid-19. Donc avec le confinement, je me suis dit que beaucoup de gens peut-être n'ont pas les moyens et surtout avec l'appel du président de la République, j'ai essayé de faire un minimum. Le minimum, c'est de partager un peu du riz, du gari, d'huile et du sucre et de maïs pour ceux qui ne l'ont pas, pour 2 ou 3 jours. C'est dû vraiment au confinement et vous savez, les populations n'ont pas les moyens. C'est une œuvre que j'ai faite, pas dans le cadre politique, c'est une œuvre purement sociale, dans le but d'apporter ma contribution dans le cadre du Ramadan et de la maladie qui est le Covid-19. Très émus par ce geste, les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Je remercie infiniment le donateur de ces vivres. Qu'Allah le récompense. Dieu merci, on remercie le donateur. Rien à dire, que Dieu l'assiste et le récompense. Et qu'Allah nous montre l'année prochaine. Ce geste, combien louable, doit faire école chez les plus nantis afin d'aider les familles qui sont dans le besoin pour passer le mois béni de Ramadan dans des conditions acceptables.
En plus de ce geste, le président du parti PJD Hakika Mama Hamissou ouvre le robinet de son domicile à la population riveraine de se ravitailler en eau potable pour une durée d'1 mois. La chronique judiciaire de cette semaine s'intéresse à la cybercriminalité. Récemment, le Niger s'est doté d'une loi qui traite sur cette question. La cybercriminalité nous est développée par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. La cybercriminalité, au sens de la loi 2019-33 portant répression de la cybercriminalité au Niger, la cybercriminalité est définie comme étant l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur les réseaux de télécommunications ou par le biais d'un système d'information. Alors, il s'agit d'une panoplie d'infractions qui sont regroupées sur la bannière de la cybercriminalité. Aujourd'hui, c'est une thématique qui est suffisamment d'actualité avec l'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp ou de manière générale l'utilisation des moyens de communication électronique. Alors, la cybercriminalité qui regroupe un certain nombre d'infractions ont été listées par la loi 2019-33 que je viens d'évoquer tantôt. Parmi ces infractions, il y a l'infraction d'usurpation d'identité numérique. Il s'agit d'une infraction qui consiste à usurper de manière intentionnelle et sans droit l'identité d'une autre personne dans la perspective de troubler sa tranquillité, dans la perspective de trouver également de porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa dignité de manière générale. Lorsque on prend aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux, spécifiquement par exemple sur Facebook, vous pouvez avoir un compte Facebook. Et une personne mal intentionnée peut utiliser votre nom plus votre photo pour ouvrir un second compte Facebook. Et sur le fondement de ce second compte Facebook, il peut se mettre par exemple à publier des images ou des photos pornographiques de vous sur les réseaux sociaux dans la simple perspective, en tout cas, de porter atteinte à votre honneur ou à votre dignité. Une autre personne peut également créer un profil Facebook qui correspond à votre profil Facebook, mais qui n'est pas véritablement votre compte. Et sur le fondement de ce compte frauduleux qu'il crée, il peut se mettre par exemple à faire des sollicitations d'argent auprès de vos amis, de vos connaissances, pour leur demander de lui donner un certain nombre de sommes d'argent. Il s'agit des faits en réalité qui sont constitutifs de ce qu'on appelle l'usurpation d'identité numérique. Il s'agit d'une infraction qui a été prévue par la loi sur la cybercriminalité et qui est réprimée de manière en tout cas forte par le législateur nigérien. Lorsque vous vous rendez coupable d'une telle infraction, les juridictions ont la possibilité de vous sanctionner conformément aux dispositions de la loi portant répression de la cybercriminalité, d'une peine qui est comprise entre 2 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions. Donc vous voyez là, il s'agit d'une infraction spécifique, mais qui rentre dans le cadre de la cybercriminalité. En dehors de cette infraction, aujourd'hui, les gens s'insurgent notamment sur des actes et des comportements, des paroles et autres à caractère raciste, régionaliste, ethnique ou même religieux. Il s'agit également des infractions qui sont prises en charge par la loi sur la cybercriminalité. Vous pouvez, à
par le biais, par exemple, d'un écrit, par le biais d'un message, par le biais des photos, des sons ou des vidéos, par exemple, à de nature, par exemple, à mettre les Nigériens en conflit, à mettre, par exemple, la religion, les musulmans et les chrétiens en conflit. Vous pouvez également, à travers ces mêmes écrits, les mêmes messages, confronter, par exemple, deux ethnies. Il s'agit d'un certain nombre de comportements que la loi réprime également sous la bannière de ce qu'on appelle la loi sur la cybercriminalité. Il y a également d'autres infractions, on ne peut pas épuiser la liste. Il y a la question de la diffamation et de l'injure par un moyen de communication électronique. Lorsque vous vous mettez à diffamer, à injurer une personne sur les réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, il s'agit d'une infraction qui est réprimée par la loi sur la cybercriminalité également. Il y a également la diffusion des données de nature à troubler l'ordre public ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Il s'agit d'une panoplie d'infractions, comme vous le constatez, qui sont prévues par la loi sur la cybercriminalité, que nous ne pouvons pas épuiser dans le cadre de cette émission. Mais il faudrait que les uns et les autres retiennent qu'aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux, l'usage de Facebook, de WhatsApp et de tout autre moyen de communication doit être utilisé de manière efficiente et efficace. Lorsque vous vous mettez dans une logique tendant à porter atteinte à la réputation des uns et des autres, par le canal bien entendu de ces éléments que je viens de citer, vous devez avoir à l'esprit que de l'autre côté également, il y a la loi sur la cybercriminalité qui réprime et qui sanctionne sévèrement ces genres de comportements.